Bonjour à tous et bienvenue sur Lingala et Moana Congo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre cours du Lingala. Alors dans cette leçon, nous allons apprendre l'alphabet. Donc si vous êtes débutant, cette leçon sera parfaite pour vous puisque l'objectif est d'apprendre par cœur l'alphabet en Lingala de manière à ce que plus tard que vous puissiez vous en servir pour l'orthographe des mots, mais aussi pour la prononciation des mots. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, ce qu'il faut retenir premièrement, c'est que l'alphabet en Lingala ne suit pas l'alphabet international. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand vous comparez l'alphabet en anglais et en français ou en allemand ou en italien, vous avez l'impression que c'est les mêmes lettres en fait qui sont juste prononcées différemment parce qu'il s'agit de l'alphabet international. Donc le Lingala ne suit pas forcément cet alphabet-là. Il y a quelques consonnes et quelques voyelles qu'on retrouve également dans l'alphabet international, mais il y en a aussi qu'on ne retrouve pas du tout dans l'alphabet international. Et donc aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir premièrement les consonnes en Lingala, ensuite on va voir les voyelles, et on va terminer par les consonnes que j'appelle les consonnes spéciales. On verra qu'est-ce que c'est une consonne spéciale. Alors, donc on va commencer avec les consonnes. Donc, je vais vous dire la lettre en lingala et ensuite, je donnerai un mot dans lequel on pourrait le retrouver et la traduction du mot en français. D'accord? Alors, donc je commence avec la consonne B, comme dans le mot bango, qui signifie E ou L. On a la consonne D, comme dans le mot dunda, qui signifie manger gloutonnement. On a la consonne F, comme dans le mot fungola, qui signifie la clé. On a la consonne G, comme dans le mot goi-goi, qui signifie la paresse. On a la consonne je, comme dans le mot ma sainte jolie, qui signifie louange. On a la consonne que, comme dans le mot kake, qui signifie tonnerre ou éclair. On a la consonne le, comme dans le mot lipa, qui signifie pain. On a la consonne me, comme dans le mot moi, qui signifie soleil. On a la consonne n, comme dans le mot noko, qui signifie oncle. On a la consonne p, comme dans le mot pili-pili, qui signifie piment. On a la consonne s, comme dans le mot sani, qui signifie assiette. On a la consonne t, comme dans le mot tala, qui signifie regarde. On a la consonne v, comme dans le mot vanda, qui signifie assieds-toi. Et on a la consonne z, comme dans le mot zolo, qui signifie nez. D'accord? Alors, je veux reprendre sans forcément vous donner des mots dans lesquels on pourrait le retrouver, question que vous puissiez bien retenir la prononciation de chacune des consonnes. Alors, je commence. Vous pouvez répéter après moi si vous le souhaitez. Je vous laisserai 2 secondes pour juste dire la consonne juste après moi. B, D, F, G, J, K, L, M, N, P, S, T, V, Z. D'accord? Donc ça, ce sont les consonnes qu'on retrouve en lingala. Et donc, ensuite, on passe aux voyelles. Donc, il y en a principalement 7 en lingala. Donc, ce que je veux faire dans cette partie, c'est que je vais vous donner, comme précédemment, la voyelle. Je vais donc la prononcer en lingala. Mais en plus de ça, je veux vous donner un mot français dans lequel vous pourriez
retrouver cette voyelle-là et je vous donnerai également un mot en lingala dans lequel vous trouverez cette voyelle. Alors, donc on commence avec la voyelle A, comme dans le mot ka en français, et comme dans le mot en lingala, mata, qui signifie monte. On a la voyelle E, comme dans été en français, et également comme dans ebele en lingala, qui signifie beaucoup. On a la voyelle E, comme dans très en français, et comme dans pepele en lingala, qui signifie léger. On a la voyelle I, comme dans si en français, et comme dans ina en lingala, qui signifie vernis. On a la voyelle O, comme dans le mot français do, et comme dans le mot lingala, oyo, qui signifie ce. On a la voyelle O, comme dans note, et comme dans le mot lingala, moko, qui signifie un. On a enfin la voyelle OU, comme dans bou, et comme dans le mot lingala, butu, qui signifie nuit. Maintenant, je veux reprendre les 7 voyelles sans forcément vous donner des mots dans lesquels vous pourriez les retrouver. Alors, pareil, donc je vais prononcer la voyelle, je vais vous laisser 2 secondes pour que vous puissiez prononcer après moi, et ainsi de suite. A, E, I, O, OU. Voilà pour les voyelles qu'on peut retrouver en lingala. Alors, juste, je précise une chose, c'est que on a 2 consonnes en français, deux lettres qui sont considérées comme des consonnes en français qui ne sont pas en lingala. Il s'agit de la consonne W et Y. Alors, ces 2 consonnes en français, puisque ce sont des consonnes en français, sont considérées en lingala comme des semi-voyelles. C'est-à-dire que le W équivaut à un OU, c'est-à-dire un U, si vous voulez dire en français, et le Y s'apparente à un I, comme dans le mot IN en français. D'accord? Donc, quand vous retrouvez en lingala un W dans un mot ou un Y dans un mot, prononcez le W comme si c'était un OU et prononcez le Y comme si c'était un I. Par exemple, dans le mot wapi. Alors, écoutez bien comment je prononce wapi. Vous voyez, c'est comme s'il y a un wapi, wapi, wapi. Il y a un OU devant parce que vous sentez un OU devant avant le A parce que tout simplement on a W et qui s'apparente en fait à un OU, d'accord? Et pareil pour le Y, par exemple dans le mot yaya, qui veut dire aîné. On entend yaya, 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 d'accord? Donc retenez que W et Y sont considérés comme des semi-voyelles. Quand vous voyez un W, prononcez comme s'il y avait un OU, et quand vous avez Y, prononcez comme si vous avez un I, d'accord? Voilà pour les voyelles. Ensuite, on termine avec les consonnes spéciales. Donc, qu'est-ce que j'appelle une consonne spéciale? Alors, si je vous dis Mbappé, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez beaucoup des Français prononcer Mbappé, Mbappé, Mbappé. Alors, parce que tout simplement, ils sont français, ce sont des Français, donc ils connaissent pas cette consonne spéciale. C'est-à-dire, c'est une succession des consonnes. Généralement, il n'y en a que 2. Dans certains cas, en lingala ou dans d'autres langues au Congo, vous pouvez en avoir 3. C'est-à-dire, vous avez 3 consonnes qui se suivent. Vous avez 2 consonnes qui se suivent et qui sont considérées comme une consonne, en fait. Donc, il y en a de plusieurs types. Vous avez, par exemple, le B qui est suivi d'un W. Vous avez, comme l'exemple que j'ai donné de Mbappé, vous avez un M qui est suivi d'un B.
D'accord? Quand c'est comme ça, en fait, on va voir comment est-ce qu'on le prononce. Il y en a énormément en lingala, mais j'ai pris uniquement les principales qu'on va voir, puisque c'est ce que vous allez retrouver le plus souvent dans les mots qui sont utilisés couramment. D'accord? Donc pareil, je veux prononcer la consonne, je veux donner un mot en lingala dans lequel vous pouvez le retrouver et sa traduction. Et dans un deuxième temps, je reprendrai simplement les consonnes, question que vous puissiez aussi les intégrer et répéter après moi. Alors, donc, il y a la consonne spéciale B, c'est-à-dire il y a la consonne B qui est suivie de la consonne W qui se prononce boué, boué. Comme dans le mot kobuaka, qui signifie jeter. Il y a la consonne spéciale B, 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 comme mbala, qui signifie patate, ou comme mbappé. D'accord? Il y a la consonne mpe, 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 comme dans le mot PC, qui signifie cafard. Il y a la consonne moué, moué, c'est un M et un W, comme dans le mot moana, qui signifie enfant. Il y a la consonne spéciale nde, 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 c'est un N suivi d'un D, comme dans le mot ndeke, qui signifie oiseau. Il y a la consonne ng, c'est-à-dire un N suivi d'un G, comme dans le mot nguba, qui signifie arachide. Il y a la consonne spéciale nke, nke, c'est un N suivi d'un K, comme dans le mot nkanda, qui signifie colère. Il y a la consonne aussi nse, nse, comme dans le mot nsomi, qui signifie libre. Il y a la consonne spéciale nye, nye, nye. C'est un N suivi d'un W, comme dans le mot noani, qui signifie chignon. Chignon, pardon. Il y a la consonne spéciale nz, nz, nz. C'est un N suivi d'un Z, comme dans le mot nzela, qui signifie chemin ou route. Il y a également la consonne nt, nt, comme dans le mot ntaba, qui signifie chèvre. Il y a la consonne spéciale swe, 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 comme dans le mot koswa, qui signifie mordre. Et enfin, il y a la consonne zwe, 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 c'est un Z suivi d'un W, comme dans le mot kozwa, qui signifie prendre. D'accord? Donc, je vais reprendre sans forcément dire les mots dans lesquels on pourrait le retrouver. Mbwe, mbe, mpe, mwe, nde, nge, nke, nse, nye, nzwe, nte, nswe, zwe. Vous avez retenu? J'espère que vous avez appris. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo, revenir et reprendre et encore reprendre. Et par contre, je penserai peut-être à vous mettre un podcast sur votre espace, déposer un podcast sur votre espace pour que vous puissiez répéter, réécouter, répéter, etc. jusqu'à ce que vous l'ayez intégré. Petite précision, c'est qu'en lingala courant, on peut se passer de la première consonne pour les consonnes spéciales suivantes. Le M suivi d'un P, le N suivi d'un K, le N suivi d'un S et le N suivi d'un T. Uniquement, mais seulement uniquement, lorsqu'il commence un mot. Par exemple, dans le mot mpongi, mpongi, donc on a un MP et ensuite on a le reste de la suite du mot. En lingala courant, vous retrouverez beaucoup le pongi sans le M devant, qui signifie la même chose, ça signifie sommeil en fait. Mais en lingala courant, c'est très rare d'entendre mpongi. Écoutez bien, mpongi et pongi. C'est pas pareil. Il y a un mpongi et il y a un pongi.
D'accord? Donc, pour le M, le M suivi d'un P, le N suivi d'un K, le N suivi d'un S et le N suivi d'un T, en lingala courant, on peut se passer de la première lettre uniquement si il commence un mot. D'accord? C'est-à-dire s'il est au milieu du mot, en plein milieu d'un mot, on ne peut pas enlever la première consonne. D'accord? Mais c'est que quand il commence un mot. Une autre précision, c'est que dans la mesure où on a dit que le W correspondait à un OU, précédemment on l'a dit, vous vous rappelez, donc ils sont interchangeables par moment, surtout en lingala courante, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus tendance à utiliser le U, c'est-à-dire le OU, comme alternative au W. Je parle quand il s'agit des consonnes spéciales. C'est pas juste comme ça où un mot, il y a un U, vous remplacez par un W. Non. Lorsqu'il s'agit de consonnes spéciales, c'est-à-dire vous avez par exemple un M et un W, comme dans le mot moi si, d'accord? Moi si, vous avez normalement un M et un W. Mais vous retrouverez beaucoup, c'est l'orthographe avec un U. C'est pareil comme dans Moana, vous retrouvez, moi d'ailleurs, j'aime beaucoup écrire avec un U plutôt qu'avec un W, tout simplement parce que c'est le lingala un petit peu moderne et courant où on remplace le W par un U. D'accord? Donc moi si ou moi si, vous retrouvez les deux, ça veut dire exactement la même chose, ça signifie une femme. D'accord? Et bien voilà pour la leçon d'aujourd'hui, donc elle est terminée. À votre tour de me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à me contacter soit sur Facebook sur Lingala et Amwana Congo, sur Instagram sur Lingala-IA-Mwana Congo, sur WhatsApp en message uniquement au 06 51 32 11 31, sur Twitter sur Lingala-243-242 ou tout simplement, vous pouvez juste me contacter directement sur le site www.limc.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Lingala Mwana Congo.